Bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Covid-19, la Chine offre un lot de vaccins de Sinopharm au Burkina Faso. La Chine pleure le décès de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. Biden a décidé de limiter l'accès à Douyin, la version chinoise de TikTok, pour les adolescents de moins de 14 ans. Il leur mettra en avant des contenus éducatifs. La Chine se rapproche du top 10 des économies les plus innovantes du monde, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On termine ce journal avec les vœux de Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, à l'occasion de la fête de la Lune. Selon un bilan établi samedi, le nombre total de personnes sur la partie continentale de la Chine qui ont reçu des doses de vaccins contre la Covid-19 a atteint 1,1 milliard, soit 78% de la population selon les dernières données officielles. Plus de 1,02 milliard de personnes de la partie continentale ont achevé leur vaccination. Plus de 2,17 milliards de doses de vaccins ont été administrées au total. La Chine est l'un des premiers pays au monde en termes de couverture vaccinale contre la Covid-19. Et le Burkina Faso a reçu un lot de vaccins de Sinopharm donné par le gouvernement chinois dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Ce lot de vaccins est le fruit de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, a déclaré l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Li Tian, dans son discours à l'aéroport. Le diplomate chinois a souligné que la remise de ce don au Burkina Faso marque un moment inoubliable dans la riposte commune contre la pandémie de Covid-19. Dans la même lancée, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, Clarisse Merindol Woba, a rappelé qu'il s'agit une fois de plus d'une occasion qui nous a été donnée de célébrer l'amitié et la coopération. C'est un immense honneur pour moi de réceptionner ce don. Il nous permettra de lutter contre le virus. Le Burkina Faso se félicite et se réjouit de compter sur un partenariat stratégique, a-t-elle dit, en ajoutant que son pays fera bon usage de ce don. Présente également à la réception du don, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso, Alimata Jeanne Diarra Nama, s'est dite satisfaite à double titre. D'abord parce que le vaccin de Sinopharm est un vaccin qui satisfait les critères rigoureux de sécurité et d'efficacité édictés par l'OMS. La deuxième satisfaction est que la Chine est un partenaire de la facilité COVAX. Qui dit facilité COVAX dit solidarité et nous nous réjouissons d'avoir ce premier don qui vient dans un cadre bilatéral mais qui est conséquent, a-t-elle soutenu. Je voulais appeler les Burkinabés à profiter de ce bien car le vaccin est un bien public et collectif, a-t-elle déclaré, tout en regrettant qu'à ce jour, à peine 1% de la population burkinabé s'est fait vacciner alors que l'OMS tablait sur 10% de la population d'ici fin septembre et 30% d'ici la fin de l'année 2021. Depuis l'apparition du premier cas confirmé de Covid-19 au Burkina Faso en mars 2020, la partie chinoise y a accordé une grande attention et s'est mobilisée rapidement pour soutenir la partie burkinabé dans la lutte contre la pandémie par de multiples mesures. Le 16 avril 2020, une mission d'expertise médicale de lutte contre la Covid-19, première équipe du genre envoyée en Afrique par la Chine, est arrivée au Burkina Faso pour partager son expérience anti-épidémique avec le pays. À cela s'ajoutent des dons de matériel médicaux d'une grande quantité à la partie burkinabé. Le nombre de cas confirmés au Burkina Faso depuis le 9 mars 2020 est de 14 025, dont 172 décès, alors que celui des personnes vaccinées est de 217 074. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé vendredi 17 septembre. La Chine pleure sincèrement le décès de l'ancien président algérien, a déclaré dimanche Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Abdelaziz Bouteflika était un homme d'État exceptionnel et un des leaders des mouvements de libération nationale de l'Algérie, du monde arabe et de l'Afrique, a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, dans un communiqué. L'ancien président algérien est également un vieil ami du peuple chinois, a ajouté le porte-parole.
Il a indiqué qu'il a contribué de manière significative à la restauration du siège légitime de la Chine aux Nations Unies en tant que ministre algérien des Affaires étrangères il y a 50 ans. Au cours de son mandat de président algérien, Abdelaziz Bouteflika a promu activement le développement des relations Chine-Algérie, le renforcement de la coopération bilatérale d'amitié et l'amélioration de l'amitié entre les deux peuples, a déclaré Zhao Liqian. La Chine est prête à continuer à travailler avec l'Algérie pour faire avancer le partenariat stratégique global Chine-Algérie, a ajouté le porte-parole. Abdelaziz Bouteflika, qui a été président algérien de 1999 à 2019, est décédé vendredi à l'âge de 84 ans, selon la présidence algérienne. ByteDance, la société mère de TikTok, applique de nouvelles règles pour la sécurité des enfants en Chine. Le temps d'utilisation de Douyin, version chinoise de la célèbre application, pour les jeunes de moins de 14 ans se limite actuellement à 40 minutes par jour. De plus, pour se conformer aux restrictions du gouvernement local, l'application leur sera disponible de 6h à 22h. ByteDance a annoncé que les moins de 14 ans ne pourront désormais utiliser Douyin, la version chinoise de TikTok, que 40 minutes maximum par jour. Pour préserver le temps de sommeil des adolescents, l'accès au service leur sera bloqué entre 22h et 6h du matin. Ces mesures ont été mises en place pour protéger les adolescents de l'addiction aux écrans et de l'exposition à des contenus préjudiciables. ByteDance va donc pousser devant les yeux des collégiens des vidéos éducatives comme des expériences de vulgarisation scientifique, des visites de musées, la découverte des paysages du pays, des vidéos pédagogiques sur l'histoire. Nous espérons que ces contenus pourront éveiller l'intérêt des enfants et qu'ils y apprendront des choses, écrit ByteDance dans un communiqué. Oui, nous devenons plus stricts avec les adolescents, mais nous allons travailler plus dur pour fournir un contenu de haute qualité afin que les jeunes puissent apprendre et découvrir le monde sur Douyin. Douyin permettait déjà aux parents d'adolescents de limiter le temps d'accès à l'application. Ce mode jeune devient désormais obligatoire et il est impossible d'y déroger. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié lundi un rapport. Selon celui-ci, la Chine reste la seule économie à revenu intermédiaire parmi les 30 économies les plus innovantes du monde, s'affirmant comme un leader mondial de l'innovation et se rapprochant du top 10. Ce rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'indice mondial de l'innovation 2021, montre que la Chine a fait des progrès continus pour monter du 14e rang l'an dernier au 12e cette année et qu'elle frappe maintenant à la porte du top 10 de l'indice mondial de l'innovation, ce qui souligne l'importance continuelle des politiques et des incitations du gouvernement pour stimuler l'innovation. Depuis 2013, la Chine a gravi les échelons de l'indice mondial de l'innovation de manière constante et régulière, s'affirmant comme un leader mondial de l'innovation. Selon l'indice mondial de l'innovation, le nombre de brevets chinois calculé en fonction du produit intérieur brut est supérieur à ceux du Japon, de l'Allemagne et des États-Unis. Quant au cluster d'innovation en termes de géographie, la liste des 10 premiers reste la même que l'année dernière avec seulement des changements mineurs. Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou et Pékin se classent désormais respectivement 2e et 3e après le cluster Tokyo-Yokohama au Japon. Shanghai se classe 8e. Sur les 100 premiers clusters d'innovation, la Chine en compte 19. Publié chaque année, l'indice mondial de l'innovation fournit des mesures de performance et classe 132 économies sur leur écosystème d'innovation. Comme les années précédentes, la Suisse, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni restent en tête du classement de l'innovation. Les autres pays du top 10 incluent la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Finlande, Singapour, le Danemark et l'Allemagne. Malgré l'impact massif de la pandémie de Covid-19, de nombreux secteurs ont fait preuve d'une résilience remarquable, en particulier ceux qui ont adopté la numérisation, la technologie et l'innovation, a indiqué Darren Tang, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Alors que le monde cherche à se reconstruire après la pandémie, nous savons que l'innovation est essentielle pour surmonter les défis communs auxquels nous sommes confrontés et pour construire un avenir meilleur, a-t-il conclu. Le 21 septembre marque la fête de la mi-automne, également appelée fête de la Lune. À cette occasion, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a tenu à présenter ses vœux aux téléspectateurs de Mandarin TV.
Ce sera la fête de mi-automne, ou bien la fête de la Lune, qui est une fête traditionnelle chinoise qui va venir. Et en France, il y a des centaines de milliers de ressortissants chinois et des Français d'origine chinoise. Je leur souhaite un bonheur de famille et un succès dans leur travail et dans leurs études à l'occasion de cette fête-là. Et bon succès à tout le monde. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous avec Mandarin TV.